Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons retrouver maintenant David Lickman. David Lickman qui est trader et fondateur de planttrading.fr. Bonjour David. Bonjour David. Oui, bonjour Lucie. Alors vous êtes en direct avec nous. On va parler tout d'abord du CAC 40, le CAC qui est toujours un peu à l'équilibre ce matin, qui ne bouge pas beaucoup. On est à 5007 points ce matin à l'instant là sur le CAC. Est-ce que on peut avoir quel est votre scénario vous sur le CAC pour aujourd'hui et puis peut-être à plus long terme? Oui, effectivement. Alors surtout un scénario fondé sur les 2-3 prochaines séances de bourse et un scénario qui finalement ne diffère pas de celui que j'avais évoqué la semaine dernière, vendredi dernier, à savoir qu'on était à 4800 et l'idée donc c'était justement de jouer entre guillemets l'anticipation d'une anticipation, c'est-à-dire un placement des opérateurs avant un accord probable sur le dossier grec. Et l'idée donc la semaine dernière c'était de jouer donc un call aux alentours des 4770-4800 pour viser le niveau des 4950, 5000. Personnellement, donc j'ai revendu de la totalité de mes calls entre 4950 et 5000. On est monté un petit peu plus haut, 5050, 5070. Et là, donc, on reflue sur le niveau des 5000. Et bien, bis repetita, je rejoue, si vous voulez, la même stratégie d'accord sur la Grèce, peut-être demain, je ne sais pas, ou en tout cas lundi ou mardi, en tout cas avant le 30 juin. Achat donc de call aujourd'hui entre 5000 et 5010. Je vise la cassure des 5050, c'est-à-dire la petite résistance oblique qui passe par les 5079, le plus haut de mardi, et aujourd'hui des 5050, pour viser donc les 5162, voire même pourquoi pas les 5190. Vous allez garder la position alors? Oui, tout à fait. Je considère que, un petit peu comme lundi, c'est-à-dire que s'il y a accord, on n'aura pas le temps de se positionner lundi matin à 5000 ou 5010 et qu'il faut déjà anticiper un pricing de marché, peut-être à 5100 dès lundi matin 9h, si évidemment il y a accord. S'il n'y a pas accord, on pourra peut-être attendre lundi après-midi, mardi éventuellement, mais bon, l'idée c'est de jouer déjà une première anticipation de marché haussière dès maintenant à 5000, 5010 via des calls, qui me semble être, encore une fois, le meilleur outil pour jouer une décision de marché qui peut aller là pour le coup dans les deux sens, aussi bien à la hausse, donc on peut prendre 150 points, comme évidemment on peut perdre 150, 200 points s'il y a échec total. Au niveau du money management et du risk reward, c'est simple, c'est-à-dire que si on a une position aujourd'hui en call de 3% du capital, si on gagne avec 5150, 5200, eh bien on a un gain de 2 fois plus, donc 6% de hausse sur le capital. Au contraire, si on baisse de 150, 200 points, on perdrait peut-être pas les 3%, mais disons une bonne moitié, c'est-à-dire 1,5 à 2% de son capital. Donc on voit que il n'y a pas photo entre ces deux stratégies-là. Ça, c'est alors justement David, ouais. Vous nous parlez de call. Quel genre de call vous recommanderiez si par exemple des auditeurs suivent votre analyse? Ouais, du 5002 juillet. 5002 juillet, ça me semble être, si vous voulez, alors, on est évidemment hors la monnaie, mais ça correspond un petit peu à la target que je vous ai donnée, 5162, 5190. On est un petit peu dans ces eaux-là. La semaine dernière, c'était du 5000 que j'avais donc à 4008, idem. On était sur un call hors la monnaie à 200 points. Donc là, idem, même chose. Donc là, hors monnaie avec une date d'échéance très proche, puisque juillet, là, c'est dans... Tout à fait. Ouais, absolument. Il faut jouer l'explosivité du marché et ça me semble être l'outil le mieux adapté pour jouer cette explosivité possible du marché. Donc avec un premier... en fait, bon, ça c'est sur le plan technique, mais sur le plan fondamental et politique, je considère donc que s'il y a accord sur le dossier grec, eh bien ça permettrait en fait une levée d'incertitude et surtout
qu'une chape de plomb soit retirée sur le marché. Dès lors, ça pourrait libérer les liquidités acheteuses et on reviendrait, si vous voulez, dans le même type de marché que l'on avait eu entre janvier et avril, avec donc la mise en place d'un QE. C'est-à-dire que si accord grec, eh bien, ça signifie sortie de phase 2 de consolidation moyen terme, pour embrayer sur une possible phase de marché donc numéro 3, qui serait donc, comme je vous avais dit, la target à 5440 courant, alors peut-être pas juillet, mais peut-être début août, ou en tout cas horizon 4-5 semaines éventuellement. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait justement de ce scénario. Je posais la question à Antoine et également Laurent Albi de Daytrader Live. Je leur demandais s'ils voulaient se positionner pour viser peut-être un accord et donc la hausse des marchés. Et Antoine, vous étiez plutôt prudent. Hein, vous preniez la prudence en disant on ne sait pas s'il y aura un accord et donc ça peut se retourner contre nous. Vous, en revanche, David, vous prenez ce risque de perdre une partie donc du capital parce que vous estimez que le gain potentiel est plus important. Donc, c'est une stratégie qui peut s'avérer très porteuse, très bénéfique, mais à la fois risquée aussi. Tout à fait, mais alors justement, il y a 3 raisons pour lesquelles je prends cette position-là. D'abord, j'ai gagné entre 4008 et 5000. Donc à la limite à hauteur de 7% de plus sur mon capital de mémoire. Donc à la limite, si je perds, je perds que entre guillemets 1,5. Donc ça ne me dérange pas trop. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je vous avais évoqué il y a 2 secondes, c'est-à-dire que vous gagnez 2 lorsque vous pouvez perdre 1. Donc si on vise l'accord et qu'il y a accord, on va à 5150, 5200, donc vous gagnez 2 fois plus que ce que vous ne pouvez perdre. Et troisième raison également, c'est que on est monté de 4008 à 5000 sur des perspectives d'accord. Donc on a fait un pas en avant et surtout on a fait un pas en arrière avec le recul cette semaine de Tsipras. C'est-à-dire que Tsipras est revenu un petit peu sur les négociations qui avaient été mises en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a à peine reflué, c'est-à-dire que on évolue en gros 50 points en dessous des derniers plus hauts de cette semaine, 5050, 5070. Ça signifie quoi? Ça signifie que potentiellement on n'a pas pricé d'accord dans le marché. Donc ça, c'est mon hypothèse. Peut-être que je me trompe, mais l'idée, c'est de se dire que si on avait eu une reconsidération, une remise en cause des négociations cette semaine, eh bien, le marché serait descendu beaucoup plus, de matière beaucoup plus forte, éventuellement sous les 4950, voire même 4900. Que nenni, on est resté au niveau des 5000, 5010. Donc pour moi, il y a un placement des opérateurs, mais il n'y a pas de pricing de l'accord, ce qui est complètement différent. Et je considère que justement, s'il y a accord cette semaine, ce week-end, pardon, eh bien, là, pour le coup, on a encore un reliquat de hausse possible de 150 à 200 points pour viser les 5050, 150 à 5200. Voilà un petit peu l'hypothèse sur laquelle, en tout cas, les 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui, je prends une position call sur le marché à 5000, 5010. Voilà. Alors, concernant on passait maintenant outre-Atlantique, l'indice américain, le S&P 500, quelle est votre stratégie sur cet indice? Alors, baissière, tant que le niveau des 2150 points n'est pas, attendez, je vais revenir sur le graphe, tant que le niveau des 2150 points n'est pas refranchi à la hausse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une résistance R1 qui passe donc par en rouge, qui passe par les niveaux des 2150. Je vous avais effectivement envoyé une analyse, c'était il y a un mois, sur le S&P 500, considérant que chaque test de la moyenne à 150 jours était un niveau possible de dégagement, soit à la baisse ou au contraire de rachat. On a eu 5 tests depuis 6 mois approximativement de la moyenne à 150 jours. Et là encore, j'ai une théorie par rapport à cette explication-là d'un reflux, en tout cas d'une limite importante dans le marché, à savoir que les algorithmes de marché sont, à mon avis, calés au point près sur la moyenne à 150 jours. On l'a vu encore tout récemment, on a testé au point près les 2072. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebond jusqu'à 2120, 2130 points. Donc l'idée que j'ai dans le marché, c'est que la moyenne à 150 jours, c'est une frontière extrêmement précise entre poursuite de la tendance haussière ou au contraire dégagement baissier. On est à 2078 aujourd'hui, on évolue donc dans un range qui est de plus en plus petit, comprimé entre 2130, 2150 et 2078. Je considère que juillet-août, on devrait avoir une sortie donc de ce range, soit par le haut, soit par le bas. Je considère que ce sera par le bas. Oui, c'est ce que vous nous montrez sur le graphique en fait, puisque là on a eu le 5e test de la moyenne mobile à 150 jours. Et selon vous, si on cassait donc cette moyenne mobile et également le support 1, on pourrait revoir les 1900.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a eu un comportement qui était exactement analogue, je ne sais plus à quelle date, il y a de ça 6-7 mois, lorsque le S&P avait cassé cette fameuse moyenne à 150 jours et était allé quasiment en ligne droite en quelques heures sur les 1820. Pourquoi? Parce que je pense, et ça c'est ma théorie et c'est ma conviction, je pense que les algorithmes de marché sont calés un petit peu sur cette moyenne-là. Au-dessus, eh bien, ils achètent, et au-dessous, au contraire, il y a des ordres de vente qui se déclenchent de manière assez forte. Ok, merci David. Je suis désolée, on va terminer. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Place maintenant à un point pédagogique. Comment gérer le risque? Et nous, on se retrouve dès lundi prochain à 10h pour une nouvelle émission. Très bon week-end.